Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Et bonjour. J'espère que vous allez bien. Hop. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une série, une nouvelle, le premier, live d'une série que j'ai appelé Live Ocytocique. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte. Je suis actuellement enceinte et habituellement j'accompagne les familles en tant que doula. Et j'avais très envie de faire le plein d'ocytocine avec différents récits de naissance. Et je me suis dit pourquoi pas en faire profiter plus de monde possible. Et aujourd'hui, donc, c'est Léa qui me fait l'honneur de venir et de me raconter son récit de naissance. Alors on va attendre qu'elle arrive. Ce que je me disais, ça pourrait être soutenant le fait qu'elle puisse raconter son récit tout du long. Voilà Léa. Et donc je me disais que ça pourrait être sympa que si jamais vous avez envie de lui poser des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et ce qu'il lui transmettrait une fois qu'elle aura terminé son récit. Alors Léa, est-ce que tu as reçu mon invitation pour me rejoindre? Oui. Hello. Ah, est-ce que tu m'entends? Ouais, alors attends. Ouais, c'est bon. Hop. Comment vas-tu? Mais ça va bien et toi? Je sors de la douche. Hein. Parfait. Dernier petit préparatif avant Ouais, c'est ça. de se lancer. T'avais prévu d'enregistrer le live ou pas? Ça dépend de toi, Moi, ta préférence. Est-ce que peut-être si tu veux, tu pourras me le dire par la suite? Ouais. Dans l'idée, oui, ce serait parce que c'est tellement nourrissant, Ah ouais. on va dire, ce genre de récit. Donc, ça fait toujours du bien de le revoir un peu plus tard. Ouais, carrément, c'est sûr. Il y a tellement d'informations. Et en même temps, voilà, je veux vraiment que ce soit OK pour toi. Donc, si tu vois, pendant le live, tu te sens que, au final, tu changes d'avis, tu me le dis et on le gardera pour nous. Ok, pas de souci. Bon, alors, Léa, je me suis vite fait présenter. Ouais. Donc, je me suis demandé si ça pourrait être chouette que tu puisses faire ta propre présentation, Ouais. me dire qui tu es et ce que tu aimes. Ouais. Alors, donc moi, c'est Léa. Jusque-là, tout va bien. J'ai 26 ans. Je suis doula. Du coup, je suis maman de 2 enfants maintenant. Une petite fille qui a 16 mois et un petit garçon qui a 1 mois bientôt, dans 4 jours déjà. Et je suis passionnée de tout ce qui est périnatalité, grossesse, accouchement, surtout l'accouchement, allaitement, postpartum, tout ce qui touche autour de la femme plus globalement, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai une petite vie sympathique avec mon chéri. On va bientôt se marier en juillet. Et voilà, et j'ai 3 chats, un chien. Et voilà. J'adore. Voilà. Ouais, donc j'avais noté sur l'encart comme quoi donc on venait au final vous êtes orienté vers un nana. Ouais. Et ce que je me disais, c'est est-ce que tu serais d'accord de nous partager qu'est-ce qui fait que tu en arrivais à ce cheminement-là? Est-ce que cette décision ce soit la juste?
la plus juste? Alors, en fait, du coup, pour le premier accouchement, on avait fait un AAD, donc accouchement à domicile avec une sage-femme, et on était parti sur la même chose pour le deuxième. Moi, déjà, dès le départ, dès le début de la grossesse, je commençais déjà à parler de l'ANA. Alors, étant donné que c'est quand même un... Comment dire? Tu passes un cap quand tu passes déjà de l'accouchement classique, on va dire, hôpital à la AD. C'est déjà un cheminement de pensée assez compliqué. Et après, quand tu passes de l'AAD à l'ANA, là, tu bascules complètement vers la pleine confiance de soi, tu vois. Et du coup, j'en parlais avec mon chéri, d'abord, qui, lui, a toujours été... lui, il me suit, peu importe. Que ce soit pour la AD ou la ANA, il me disait, bon, bah, si tu le sens, si tu as confiance en toi, go, je te suis. Mais on fait les choses bien, quoi. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, bon, bah, pour celui-là, ça sera AAD encore. Et pour le troisième, par contre, là, ça sera un ANA, c'est sûr. Et du coup, on était parti là-dessus. Donc, la grossesse se passe, on voit la sage-femme AAD comme pour la première grossesse, donc tous les mois, c'est un suivi classique. Et en fait, donc j'étais à terme en décembre, le 25 décembre. Et en octobre, il me semble, octobre-novembre, j'ai un coup de fil de ma sage-femme. Donc c'était la même que pour la première, qui me dit qu'en fait, elle ne pourra pas être là pour l'accouchement parce qu'elle est en arrêt maladie et que la date du terme en fait tombe sur son arrêt maladie. Donc malheureusement, elle ne pourra pas être là. Et en fait, alors pour la première grossesse, ça aurait été un drame international, c'est sûr. Mais pour cette grossesse-là, en fait, c'était complètement OK. Tu vois, genre, bon, d'accord, pas de souci. C'était limite un soulagement. Non pas que je voulais plus qu'elle soit là, mais ça me paraissait tellement juste, tu vois. C'était, ben OK, c'est ce qu'il faut pour nous et je me sens complètement OK, je suis à l'aise là-dedans. Et du coup, on a longuement parlé avec mon chéri, le temps déjà de réfléchir à tout ça, d'encaisser le truc, parce que ça change tous les plans, quand même. Euh, et du coup, en fait, moi, je me suis sentie mais tellement mieux. Et en fait, je pense que le fait qu'il me voit me sentir mieux, j'ai dit, ok, ben, c'est ça. Et après, ben, en fait, c'est un lâcher-prise total. Parce que, enfin, c'est comme ça que moi, je le ressens, en tout cas. Pour un AAD, t'as quand même cette histoire de date, de terme, de quand elle peut venir, quand elle peut pas venir, quand l'appeler, quand ne pas l'appeler, tu vois. Alors que pour un ANA, bah, en fait, il n'y a plus aucune question. Tu laisses juste les choses faire. Bon, t'as quand même le stress de te dire si je dépasse le terme, il y a l'hôpital qui va me saouler. mais, mais sinon, t'es complètement libre. Et du coup, ça a été un choix pour moi qui a été logique. Pour mon chéri aussi, je pense. Après, c'est au niveau de l'entourage que c'est plus compliqué. Parce que forcément, eux ont des peurs que moi, je n'avais pas, du coup. Et du coup, ils projettent les peurs sur toi. Ce qui est normal, ils ont aussi plein de questions, plein de... Enfin, pour certains, c'est pas du tout leur truc. Eux, pour eux, ils se sentent en sécurité qu'à l'hôpital. Moi, c'était pas du tout mon cas. Donc, ouais, c'est un cheminement compliqué pour tout le monde. On va dire que c'est presque une aventure de famille, finalement. Tu vois. Au final, tu te dis que tu accouches seule, tu prends la décision de faire un accouchement sans personne, mais t'embarques toute ta famille avec toi quand même. Si moi j'étais sereine, les autres ils ont flippé, quoi. Mais voilà comment j'en suis arrivée là. Et maintenant, honnêtement, je partirais que sur ça, quoi. Clairement, si c'était à refaire, je refais ça tous les jours. C'est trop bien. Mais après, voilà, faut garder à l'esprit qu'on n'accouche pas à la maison sans sage-femme, coûte que coûte. C'est bah, si tout se passe bien, si tu le sens bien jusqu'au bout, bah oui, c'est à la maison. Mais si tu as le moindre doute, bah faut aller à l'hôpital. Et je suis pas contre l'hôpital, contre la médicalisation. Parfois, on en a besoin. Et heureusement qu'ils sont là en 2022. Mais voilà, on peut accoucher avec bonheur, sans souffrance. Euh, et ça peut être un moment tellement magique, loin de tout ce qu'on voit dans les films, Baby Boom, surtout Baby Boom. Voilà, c'était incroyable. Voilà comment j'en suis arrivée là. J'ai deux questions qui me viennent. Qu'est-ce qui fait que tu as fait le choix d'en parler à ta famille, d'informer ta famille? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous inscrire dans une maternité? Alors, pour en parler à la famille, pour moi, c'était logique.
Je suis très proche de ma famille, que ce soit ma famille ou ma belle famille. Du coup, c'était complètement normal de leur en parler. Euh, et si c'était à refaire pareil, je le referai. Euh, Après, pour ce qui est de ma famille, de mon côté à moi, ma mère était là à mes 2 accouchements. Donc, pour moi, c'était hors de question qu'elle soit pas là. C'est logique, j'avais besoin de la présence d'une femme et surtout de ma maman. Euh, Après, ma sœur est sage-femme. Du coup, c'était logique de lui dire aussi, puisque en fait, ma sage-femme AAD habite à 1 heure de chez moi. Et du coup, ma sœur, elle fait mon suivi classique, entre guillemets, de femme, finalement. Donc, c'est elle qui me suit depuis toujours, j'ai envie de dire, du coup. Et c'était normal de lui en parler. Et c'est elle qui me faisait, du coup, les, les ordonnances, les monitorings quand il a fallu en faire. Parce que du coup, pour cette grossesse-là, pour la dernière, j'ai quand même été hospitalisée en octobre pour menace d'accouchement prématuré. Donc c'était elle qui avait géré tout ça et qui était venue faire les monitorings à la maison pendant 2 semaines. Et voilà, et côté belle famille, c'était juste logique pour mon chéri comme pour moi. Et pourquoi une maternité? Alors, parce que pour le projet AAD, c'était pas imposé par la sage-femme, bien sûr, ça a toujours été un choix. Mais elle nous avait dit et puis je suis de son avis aussi, c'est moi j'étais plus comment dire ok avec le fait d'avoir quand même un suivi en maternité au cas où il devait y avoir un transfert, au cas où pour X ou Y raison j'allais aller à l'hôpital, parce que dans ma tête je me disais aussi si ça se trouve je vais vouloir la péridurale, hein. Qui sait. Donc pour moi je voulais quand même avoir mon suivi total à la maternité, donc j'avais fait mes 3 échographies à l'hôpital. Du coup, l'hospitalisation pour menace d'accouchement prématuré, c'était à l'hôpital aussi, forcément, dans le même. Et rendez-vous du 9e mois et... qu'est-ce qu'il y avait encore? Rendez-vous anesthésiste. Voilà, ça, j'ai tout fait là-bas. J'ai jamais caché le fait que, pour la première grossesse, que ça allait être un AAD et pour le deuxième, que ça allait être un accouchement sans sage-femme. Voilà. Bon, après, c'est leur rôle, finalement, dans les hôpitaux, de te mettre en garde, de te présenter les risques. C'est pas comme si quand tu passes sur un projet ANA, tu changes complètement de paradigme. Si tu penses aux risques et s'il se passe ça, et s'il se passe ça, autant aller à l'hôpital. Ça sert à rien de faire ça dans la peur et la crainte. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose, sinon, de toute façon. Et voilà. Je crois que j'ai répondu à tes questions, du coup. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, on a eu un avant-goût, mais la prochaine question, c'était comment s'est passée cette grossesse? Horrible. Alors, autant pour la première, j'ai aimé ma grossesse. On va pas dire que je l'ai adorée non plus, j'ai aimé. Pour la deuxième, j'ai détesté cette grossesse. Et je trouve qu'on a du mal à le dire parfois en tant que femme enceinte, parce qu'on a tout de suite l'impression que j'aime pas ma grossesse, c'est que j'aime pas mon bébé. Mais pas du tout. J'aime mon fils et je l'ai aimé tout au long de la grossesse. Mais ouais, c'était une grossesse difficile, quoi. Déjà, bon, les 3 premiers mois, nausées, vomissements, catastrophe. Et puis après, en fait, j'ai toujours été malade pour cette grossesse. Je me sentais pas bien, j'étais pas à l'aise dans mon corps et je pense que c'est une histoire d'hormones. Clairement, je pense que je gère pas du tout les hormones masculins. C'est pas du tout mon truc, visiblement. Mais ouais, j'étais pas bien, nausée, fatiguée, toujours fatiguée. Les petits loups, mon chat. Toujours fatiguée, mal partout. Ouais, pas bien. Libido, 0, -15 même. Horrible, quoi. Horrible. Mais, et bizarrement, enfin, pas si bizarre finalement, au moment où j'ai su qu'on allait vraiment partir sur un ANA, eh ben, j'ai beaucoup mieux vécu cette grossesse. Et là, je me suis sentie vraiment en phase avec moi-même. Je me suis sentie vraiment bien, enfin OK avec tout ce que je faisais. Voilà. Mais tu vois, là, je me demande, tu vois, là, le live, là, pour moi, c'est vraiment
hyper nourrissant, hyper enrichissant en ocytocine. Donc, c'était quoi, toi, tes stratégies ou tes petits trucs pour te nourrir en ocytocine pendant la grossesse? Alors du coup, tout ça, ça s'est plutôt fait vraiment fin de grossesse. Bah, à partir du moment où il y a eu un nana. En fait, c'est passé par plusieurs phases. De toute façon, fin de grossesse, tu passes par un peu les montagnes russes, fin de grossesse. Au début, j'avais besoin de me nourrir aussi de récits d'autres femmes. Du coup, j'étais sur beaucoup de groupes Facebook, accouchement non assisté, sur Instagram aussi. Et j'écoutais beaucoup de récits d'accouchement. Et parce que quand tu écoutes ton entourage, dans la majorité des cas, c'était des accouchements à l'hôpital. Certains sont très bien passés, heureusement. Heureusement, ils ne se passent pas toujours mal à l'hôpital. Mais tous les récits que j'entendais, moi, ça ne me correspondait pas. Il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait. Même des petits trucs. Hein. Il y a toujours quelque chose qui me dérangeait. Du coup, j'écoutais beaucoup les récits d'accouchement naturel. J'allais sur beaucoup de comptes Instagram d'accouchement naturel. J'ai fait beaucoup de conférences aussi avec Michel Audin, Isabelle Chalut, Floriane aussi, du coup, qui était ma sage-femme. Moi, j'ai regardé un peu tout. En fait, je me suis à ce moment-là beaucoup plus intéressée à la physiologie de la naissance. Vraiment, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps de la femme et dans la tête et quel est le processus de l'accouchement, mais le vrai, pas celui qu'on dit à l'hôpital. Col s'ouvre, un doigt, 1 heure. Non, faux. Voilà. Ça dépend tellement des femmes. Et voilà, du coup, je me suis vraiment pas renseignée parce que c'est pas le mot, mais je me suis intéressée à plus de choses, on va dire. Et après, bah, j'ai eu une phase où je voulais plus du tout en parler. Genre, je ne suis plus enceinte. Débrouillez-vous sans moi. J'ai eu une phase comme ça. J'ai eu une phase où les peurs des autres étaient insupportables. Et c'était assez contradictoire parce que j'avais besoin d'en parler, d'expliquer, parce que je trouvais ça tellement beau et tellement incroyable comme choix que j'avais vraiment besoin de communiquer ça. Mais en face, dès que j'en parlais, bah, j'avais des questionnements, ce qui est logique. Mais j'avais beaucoup de mal à supporter ces questionnements parce que j'avais l'impression qu'on me donnait des peurs qui ne m'appartenaient pas et dont j'arrivais plus à me débarrasser en fait. Et du coup, bah, je me suis un peu coupée, pas coupée du monde, mais presque finalement. J'ai eu besoin de beaucoup me recentrer avec mon chéri aussi. Et, ouais, et puis ouais, c'est passé comme ça. Après, pour moi, c'était évident. Et j'en ai discuté aussi avec plusieurs personnes qui ont fait un ANA. Et c'est ce qui revient le plus finalement. Quand tu choisis d'accoucher à la maison sans sage-femme, il n'y a pas de place au doute en fait. Si tu doutes, c'est que tu as besoin d'aide. Et à ce moment-là, bah, faut la prendre, l'aide. Moi, dans mon cas, j'ai jamais eu de doute sur l'accouchement. Et au final, vraiment, quand j'ai accouché, quand le travail s'est mis en route, à aucun moment je me suis posé une question. À aucun moment je me suis dit est-ce que le cœur de mon bébé bat toujours? Est-ce que. Enfin, les questions qui reviennent le plus souvent, est-ce que je vais avoir une hémorragie, des choses comme ça? Pas du tout. À aucun moment, tout a été fluide, tout a été logique, instinctif finalement. Et c'est incroyable. J'en ai l'eau à la bouche. Non, On va passer au récit. Oui. Alors, pour passer au récit d'accouchement, je vais commencer par le tout début du début de travail. Donc, j'ai accouché le 16 au matin. Et je pense que je me suis mis en travail vraiment. On parle souvent de vortex de la naissance. Je pense que je suis rentrée dedans vraiment la veille, au matin même, je dirais. Je me suis réveillée, j'avais une sensation bizarre dans le bassin. Et j'étais de très bonne humeur. non pas que j'étais de mauvais poil tous les autres jours, mais là, j'étais particulièrement en forme, tu vois. Et, du coup, on se réveille, on prend un petit déj. C'était du coup un mercredi. Donc, la petite a été chez la nounou le matin. Donc, le matin, clairement, c'était petit déj au lit, tranquille. On a regardé le film Faut pas pousser de Nina, d'ailleurs, où j'ai beaucoup pleuré à la fin. Mais d'ailleurs, documentaire que je conseille, il est incroyable. Et
Mon chat est en train de tout défoncer. Et après, à midi, donc on allait... Enfin, non, je suis allée avec. On allait chercher ma fille. L'après-midi, on s'est baladé. J'ai pris ma fille en porte-bébé, quand même, je tiens à le souligner. Genre, excès de confiance. Mais je sentais aussi qu'elle était très en demande de câlin. Elle était très, très câline ce jour-là, avec moi. Vraiment, elle était tout le temps en demande de moi. Et du coup, ouais, on s'est baladé dans le village, on rentrait à la maison, on a mis de la musique, on dansait. Enfin, c'était vraiment la teuf, clairement. Génial. Et je voyais que mon chéri me regardait en mode quelque chose qui se trame là. Mais en fait, il faut savoir que moi, ça faisait 2 mois que je guettais le moindre signe. Parce que, bah, fin de grossesse, t'as trop hâte d'accoucher, c'est bon, t'en as marre, t'arrives plus à dormir, ton ventre il te saoule, t'en peux plus. Et donc, je guettais vraiment le moindre signe. Et en fait, là, j'étais arrivée au stade où j'en ai marre. De toute façon, il n'y a rien qui arrive. J'accoucherai jamais, c'est fini. Je vais être enceinte toute ma vie. J'étais vraiment dans l'optique là. Et du coup, ouais, donc on mange le soir, on couche la petite. Et du coup, mon chéri me dit, bon, bah, est-ce que tu as envie de faire un peu de ballon? Est-ce que tu as envie de marcher? Et je crois que je dis, ouais, j'ai envie de marcher avec le chien. Du coup, on est parti, je suis partie avec le chien faire un tour dehors. Et je rentre, et j'avais des contractions, mais vraiment pas du tout régulières, pas du tout douloureuses, juste je sentais une petite contraction, quoi, mais pas ouf. Pas assez pour que je me dise, ah, c'est maintenant. Et donc j'étais presque dépitée, quoi, parce que c'est vrai, j'avoue, quand je voulais sortir le chien, je me suis dit, ouais, je vais faire toutes les montées possibles, je vais faire quelques petits squats, ça va déclencher le truc. Et en fait, les contractions se sont très vite arrêtées. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est pas pour ce soir, tant pis, on verra bien demain. Et du coup, je prends une douche, je vais me coucher. Et bon, bah, je vais dormir, quoi. Désespoir, tu sais. Et du coup, on dort. Et on est réveillé à 5h du matin, à peu près, par ma fille qui se réveille en hurlant, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et du coup, pour elle, on a un lit au sol, tu sais, une place normale pour enfants, quoi. Et du coup, mon chéri va la voir et il finit par s'endormir avec elle, concrètement. Du coup, je me retrouve toute seule. À 5h30, je sens que ça commence à contracter bien. Du coup, mais j'avais pas encore la foi de me lever. Du coup, j'étais encore dans le lit. Et je me dis, bon, bah, je vais balancer mes hanches un petit peu, je vais bouger, je vais voir ce que ça donne. Et très vite, je me suis dit, non, faut que tu te lèves, en fait. Et je supportais plus du tout la position couchée, déjà. Donc, je me lève, je marche un petit peu, je balance mes hanches. Et donc, il arrive, il est 6h, ouais, 6h à peu près. Je me dis, bon, tu sais, j'avais une application qui note les contractions. J'en ai noté 3. Elle était rapprochée de 2 minutes et elle durait 45 secondes. Je me suis dit, bon, ça me semble plutôt être bon, cette histoire. Donc, je commence à allumer des bougies chez moi, à faire, tu sais, bah, du coup, c'était période de Noël, allumer le sapin, mes petites guirlandes. Voilà. Et du coup, j'étais trop contente et ça sentait bon la clémentine chez moi, tu vois, vraiment les épices, ça sentait Noël, quoi, trop bien. Et du coup, je commence à marcher autour de ma table dans le salon. Et mon chéri sort de la chambre, c'était 6h20 à peu près. Et du coup, il me voit et il comprend tout de suite, concrètement. Et, euh, et du coup, il me dit, bon, bah, c'est pour maintenant. Et je dis, oui, là, c'est pour maintenant, quoi. Et du coup, il me dit, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bah, j'aimerais bien aller aux toilettes et prendre une douche. Il me dit, ok, donc il m'accompagne aux toilettes. Et puis, c'est très drôle ce qu'il me dit à ce moment-là. Il me dit, bon, si tu commences maintenant, si on se base sur l'autre accouchement, à midi, il est là, quoi. Et ouais, ouais, sûrement. Du coup, voilà, je vais aux toilettes, ensuite je vais à la douche. Et là, les contractions commencent à
faire mal. Enfin, faire mal. Non, c'est pas le mot. Elles sont plus fortes. Et du coup, je commence à vocaliser et à me répéter un peu tout ce que... Bah, ce qu'on dit. Non, tout ce que je m'étais imaginé pendant la grossesse, tu sais, fait de détendre ta mâchoire, ouvrir la gorge, visualiser ton col qui s'ouvre. Enfin, j'étais vraiment... En fait, je me suis vraiment mise dans ma bulle à ce moment-là. Et du coup, je vocalise, je suis dans la douche. La pression de la douche sur le ventre m'a fait un bien fou à chaque contraction. Mais je ne suis pas restée très longtemps. J'ai dû rester l'équivalent de 4 contractions dans la douche. Et ensuite, je suis sortie, j'avais besoin de marcher. En fait, j'étais vraiment pile électrique. J'avais besoin de marcher. Et du coup, ouais, il est 6h30 et je me dis, bon, bah, je vais appeler ma maman pour qu'elle vienne. Et du coup, je l'appelle. Et même elle le dira, j'avais une voix mais ultra sereine, quoi. J'étais genre, bien, quoi. Je dis, bon, ben, faudrait que tu commences à venir. Enfin, prépare-toi tranquillement et viens. Et elle me dit, mais t'as des contractions bien ou ça va? Je dis, ah, c'est quand même toutes les 2 minutes, ça commence à picoter un petit peu. Elle me dit, bon, bah, ok, je me prépare, j'arrive. À savoir qu'elle habite à 30 minutes de chez moi, à peu près. Donc, je me dis, bon, ça va, on a le temps. Et donc, je continue mes pas autour de ma table. En gros, j'ai fait un marathon pendant cette accouchement. Je marchais. Et ouais, je me suis vraiment mis dans ma bulle et je visualisais. Et je sentais vraiment mon fils descendre, vraiment. C'était incroyable comme sensation, mais je sentais vraiment comment me mettre. Et après, j'ai essayé quelques petits trucs parce que pour la première grossesse, pour l'accouchement, j'étais plus dans des positions statiques, dans la baignoire ou couchée sur le côté ou accroupie ou à 4 pattes. Et j'étais vraiment plus dans l'attente, tu vois. Alors que là, clairement, j'étais dans l'action. Ouais. Et du coup, en fait, et ça aussi, c'est ce qui a changé par rapport à mon premier accouchement. Pour mon premier accouchement, j'avais du coup la sage-femme, ma mère et mon chéri qui étaient là, mais tout le temps avec moi. Et je ne les laissais pas partir une seule demi-seconde. J'avais besoin d'un contact, qu'on me touche. J'avais besoin de savoir qu'il y avait du monde, que je n'étais pas seule, quoi. Alors que là, bah, j'étais toute seule. Mon chéri, il préparait, il avait... Tu sais, du coup, j'avais prévu d'accoucher dans le salon. Du coup, il a ouvert le canapé en deux, il a mis des alaises. Il a tout préparé pour que ça se passe bien, quoi. Les alaises, il m'a fait ma petite gourde d'eau, il a allumé un feu et il me regardait de loin, tu vois. Le feu. Et dès que j'avais une contraction, bah, soit je crois que je l'appelais même pas, mais je crois que je le regardais et du coup il venait, il savait que j'avais besoin de lui à ce moment-là. Mais en fait, c'était pendant la contraction, généralement, je m'agrippais à lui pour m'étendre, tu vois, pour m'étendre le dos et pour vraiment me mettre en position presque en suspension, tu vois. Et dès que la contraction passait, hop, je continuais de marcher. Et vraiment, j'ai accueilli chaque contraction vraiment comme des vagues, tu vois. Mais au lieu de me prendre la vague en pleine gueule, je l'acceptais vraiment, je surfais sur la vague. Et je dis vraiment... on peut parler de douleur, mais je ne peux pas parler de souffrance. J'ai pas souffert de ces contractions. C'était intense, c'était puissant, c'était vraiment... Quand je parle de vague, on est plus proche du tsunami qu'une vague, mais, mais c'était puissant, quoi. Et à un moment, je regarde Flo, là, il devait être 7 heures. Et je lui dis, par contre, là, comme ça, moi, je tiens pas 6 heures. Hein. Ça va pas être possible, les gars. Et lui, il me dit, t'inquiète, ce que tu fais, c'est bien, tu gères très bien, continue. Et il était vraiment... Enfin, mon chéri, à mon accouchement, c'était Bouddha, quoi. Genre, le moindre truc, t'inquiète, ça va, tu gères, tout va bien. Et là, ouais, donc je continue de marcher, il devait être 7h15, je commence à avoir des nausées. Et moi, j'avais toujours entendu que nausée égale, en gros, t'es à peu près à 5 cm, tu vois. Donc moi, dans ma tête, je me dis, cool, je suis à 5 cm, ça veut dire que ça avance, c'est trop bien. Mais ouais, donc nausée, et ça passe très vite. Et en fait, ça vient, mais genre d'une seconde à l'autre. Je regarde Flo, je dis, j'ai envie d'une péridurale. Et Imran, il me dit, non, t'en as pas envie. Il me dit, t'as pas du tout envie de bouger, là.
Il me dit non, et puis il continue de me rassurer, il me dit mais c'est super ce que tu fais, c'est génial, continue. Et du coup, là je me dis, je suis en train de rentrer dans ma phase de désespérance, là je pense. Et du coup, en fait à ce moment-là, j'avais besoin de surélever ma jambe, tu vois, donc je mets une jambe sur le canapé, et je me dis bon, je vais quand même regarder ce qui se passe en bas, quoi. Je touche, je regarde Flo, il y a la tête. Et puis, il me dit quoi? Je te jure, il y a la tête. Et je dis ce que tu veux toucher. Et au moment où il veut toucher, la poche des os éclate. Mais comme dans les films. Là, pour le coup, comme dans les films. Vraiment, tu sais, un ballon de baudruche, ça pète. Et du coup, là, tout s'est enchaîné à une vitesse phénoménale, finalement. Je me suis jetée à quatre pattes sur le canapé. Et vraiment, à ce moment-là, je me tortillais dans tous les sens. Je savais plus du tout comment me mettre. Vraiment. Plus aucune position m'allait. Enfin, je sais pas. La position à quatre pattes était agréable, mais je cherchais une autre position. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, je bougeais mes hanches et vraiment, je me tortillais à ce moment-là. Et, en fait, j'ai dit à Flo, ça pousse. Et vraiment, ça pousse tout seul, tu vois. Là, je suis en train d'accoucher, quoi. Vraiment, ça pousse. Et au même moment, j'entends la porte d'entrée, ma mère qui arrive. Et du coup, en fait, je pense qu'elle elle est arrivée en mode tranquille. En plus, je la vois arriver avec sa thermos. Genre, c'est bon, les gars, on a le temps. Bah non, on n'a pas du tout le temps. Du coup, elle arrive, en gros, elle a jeté ses chaussures, sa veste, et elle s'est tout de suite mise devant moi. Et donc, pour elle me donner ses mains pour que je puisse les attraper. Et au final, je sais plus si je lui ai attrapé les mains ou pas. C'est encore, je sais plus. Et du coup, Flo, du coup, mon chéri, il commence à essayer de me masser le bas du dos. Et là, je fais, me touche pas! Donc là, on a compris que c'était c'était imminent. Et du coup, là, concrètement, j'ai eu les pensées de j'ai envie de mourir, je vais mourir, c'est la fin. Tu vas mourir comme une conne sur ton canapé, ma pauvre fille, quoi. Et là, je me suis dit, ok, c'est qu'il est là. Et du coup, je mets ma main sur ma vulve et il y avait la tête. Et du coup, je dis ça pousse, ça pousse. Et vraiment, je n'ai pas poussé moi, c'est mon corps qui a poussé tout seul, c'est l'utérus qui poussait tout seul. Et j'ai senti la tête sortir, donc j'ai accompagné avec ma main. Et après, au début, je voulais l'attraper moi, mais au final, j'étais plus à l'aise d'agripper quelque chose devant. Et je me suis dit, de toute façon, il y a mon chéri derrière, donc c'est lui qui réceptionne. Donc voilà. Et du coup, la tête est sortie entièrement. Et j'ai pas senti de cercle de feu comme j'avais senti pour la première, que c'était horrible, clairement. Là, ça a tiré effectivement, mais j'ai pas senti de vrai cercle de feu. Et en fait, la tête est sortie. Mon fils a pleuré. Il a eu des petits. Il a fait un petit ouin. Et le reste du corps était dedans. Donc c'était assez. Enfin, ma mère me regarde et fait mais c'est ton fils que j'entends. Et du coup, Flo, dans l'excitation, il me dit il est là, pousse. Et moi, du coup, je dis attends. Ma mère, elle me dit attends, respire un coup, attends ta prochaine contraction, et la prochaine, ça va sortir tout seul. Et en fait, dans l'excitation, j'ai poussé. Donc, il est sorti en boulet de canon. Il est sorti en boulet de canon, quoi. Et du coup, mon chéri, il l'a rattrapé. Il l'a mis sur son corps. Et je me souviens que je me suis retournée. Et je t'ai dit, donne-moi mon fils, donne-moi mon fils, donne-moi mon fils. Et du coup, je vois mon chéri qui commente un moment hors du temps. Ouais, clairement, c'était incroyable. Et du coup, il me l'a mis sur moi. Tout de suite, ils m'ont recouvert d'une couverture. Enfin, ils m'ont bien mis au chaud. Et j'avais mon fils contre moi. Et je crois que le premier truc que j'ai dit, j'ai regardé Flo et je dis, je l'ai fait. J'ai réussi. Et j'avais un petit peu envie de faire. Et tac. Mais j'étais trop contente, quoi. C'était vraiment une explosion d'amour. Et puis j'étais là avec mon chéri, ma maman. On était tous les trois sous le sapin. J'ai accouché sous le sapin. C'était incroyable. C'était un moment complètement hors du temps.
Et du coup, très vite, ils m'ont aidé à m'installer, à me mettre couchée, du coup, sur le canapé. Et j'avais Robin dans les bras, et du coup, on le regardait, et puis évidemment, il est magnifique et incroyable, et tout va bien, et c'est ouf. Et du coup, ma mère a contacté ma soeur à ce moment-là, lui a envoyé un message, je crois, en disant, je viens d'accoucher, en fait. Je pense que concrètement, personne s'y attendait que ça se passe aussi vite, tu vois. Et je me dis concrètement, même si j'avais voulu aller à l'hôpital, je n'aurais clairement pas eu le temps, tu vois, parce qu'au moment où je me suis vraiment dit, au moment où j'ai dit j'ai la péridurale, en fait, j'ai accouché 10 minutes après, quoi. Donc, bon, finalement, je n'ai quand même pas eu le temps de toute façon. Et du coup, ma mère envoie un message à ma soeur. Et du coup, ma soeur dit je vais arriver. Parce que du coup, il était prévu qu'elle vienne. Enfin, prévu. Oui et non. Je m'étais dit, si elle est dispo, elle vient. Comme ça, elle regarde si mon fils, tout va bien. Et puis pour moi, ou si on a besoin d'aide, tu vois. C'est ma soeur, quoi. Du coup, elle se met en route. Je crois qu'elle arrive 2 heures plus tard, à peu près. 1h45 plus tard. Et du coup, voilà, je suis couchée, on est trop contents, on contemple mon fils. Et ma fille se réveille à ce moment-là. Parce que, à savoir que la chambre est genre vraiment à côté du salon. Et elle ne s'est pas réveillée du tout, alors que j'ai quand même vocalisé. Enfin, j'ai pas été silencieuse dans cet accouchement, j'ai pas hurlé non plus, mais je chantonnais, quoi. Et, elle aurait clairement pu m'entendre. Mais voilà, elle s'est pas du tout réveillée. C'est vraiment, en gros, Robin est sorti, elle s'est réveillée 2 secondes après. Donc voilà, elle se réveille. Donc c'est ma mère qui va la chercher. Et je crois qu'elle était choquée que ma mère soit là, tu vois, genre. Ça T'es arrivée quand, toi? C'est ça. Et du coup, voilà, donc ma mère arrive avec ma fille. Et là, c'était aussi un moment incroyable parce que c'est le moment où tu te dis, voilà, c'est ma famille, ils sont là. J'ai 2 enfants. Genre, j'ai 2 enfants, quoi. Incroyable. Et du coup, Alizée, du coup, ma fille, elle voit Robin. Du coup, elle dit, oh, le bébé. Du coup, elle était trop contente de le voir, tu vois. Elle était pleine d'interrogations, ça se voyait, elle était curieuse. Elle était dans les bras de ma mère et puis elle regardait comme ça. Puis après, du coup, Flo l'a pris dans les bras. Enfin, je me souviens de cette image aussi où Flo a préparé le biberon d'Alizée et il est venu à côté de moi et moi j'avais Robin qui tétait et Flo qui donnait le biberon à Alizée juste à côté de moi. Et genre, on se regardait, on vient de faire un truc incroyable là, concrètement. Tu réalises pas ce qui se passe en fait. Tu te dis, ouais, j'ai accouché chez moi toute seule. C'est incroyable. Et ouais, c'était ouf. Et du coup, après, j'ai commencé à avoir les premières contractions pour le placenta. Quel doux moment. Et du coup, parce que concrètement, enfin, je sais pas comment les autres femmes le vivent, mais moi, clairement, c'est le truc où j'ai plus envie de. C'est bon, foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Et pour le coup, si j'ai pas eu de souffrance pendant les contractions pour l'accouchement, pour le placenta, clairement, je le vis moins bien, tu vois. J'ai mal, mais parce que j'ai pas envie. J'ai clairement abandonné le projet. J'ai plus envie, laissez-moi tranquille, quoi. Et du coup, je demande à Flo qui me prépare une tisane de feuilles de framboisier. Et parce que je savais que j'avais besoin de chaud, aussi bien d'être au chaud, mais aussi intérieurement, de boire du chaud, manger chaud. J'avais pas très faim encore à ce moment-là, mais je lui ai demandé de me faire une tisane. Du coup, je bois ma petite tisane, tranquille. Et je sens que ça contracte, mais j'ai peur de pousser, tu vois. Pour ça, je rigole pas, je suis vraiment une tapette pour ça. J'avais peur d'avoir mal, en fait. Je suis complètement con. J'avais vraiment peur d'avoir mal. Du coup, je poussais un petit peu, genre... mais rien ne se passait, quoi. Et puis à un moment, je crois au bout d'1 heure, je fais, oh, c'est bon, ça me saoule, j'en ai marre. Et je vais en arrière, je dis, oh, je me lève, je marche un petit peu. Ah, bref, tu viens d'accoucher il y a 1 heure, tu vas te détendre. Et du coup, je dis, bon, je me mets assis. Donc, je garde Robin dans les bras. Je me mets assise, puis je me mets debout et je marche un petit peu. Je sentais que j'avais besoin de marcher. Je marche un petit peu, et puis je me mets dans l'angle du canapé, je me mets assise. Et du coup, on met le saladier en dessous, au cas où. Et du coup, on se dit, bon, on attend, on va voir ce qui se passe, quoi. Et puis du coup, tout de suite, ma mère elle me demande, elle fait, tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal? Je dis non, je sens qu'il descend. Je le sentais vraiment se décrocher et descendre, mais
c'est pas encore le moment, quoi. Et du coup, donc on place le saladier en dessous, et du coup, je reste chaud. Et du coup, Flo, il regarde de temps en temps s'il voit quelque chose descendre. Et effectivement, ça descendait. Donc, à partir du moment où on a vu que ça descendait, pas de stress, quoi. Tu vois, on laisse les choses se faire tranquillement. Et du coup, ma soeur arrive donc 1h45 après l'accouchement. Donc, je l'accouche à 7h30. Elle est arrivée 1h45 après. Et du coup, elle aussi, ben, tout émerveillée. Incroyable, sa soeur vient d'accoucher à la maison toute seule. C'est ouf, quoi. Donc, elle regarde Robin. Bah, il va parfaitement bien. Je sais, j'avais pas besoin que tu me le dises, mais, mais, mais voilà, enfin, son petit taf de sage-femme, quoi, elle regarde, ouais, elle le regarde de haut, quoi, elle le touche pas, elle regarde juste, ouais, tout va bien. Elle me dit, bon, toi, comment tu te sens? Je dis, bah, moi, je pète le feu, quoi, tout va bien, les gars. J'étais vraiment, ouais, tout allait bien. Elle me dit, est-ce que tu veux que je regarde au niveau de ton placenta? Et là, je me suis dit, ouais, je pense qu'à ce moment-là, j'ai besoin un peu d'aide, tu vois. Et je me dis, ouais, bah, regarde et tout. Donc elle regarde, elle me dit, écoute, je pense que tu peux essayer de pousser. Moi, t'es sûre? Elle me dit, bah, essaye, tu verras bien. Et je pousse et hop, il est sorti tout seul. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un petit coup de pouce, quoi, tu vois. Et du coup, voilà, donc le placenta sort. Euh, à ce moment-là, il y avait Alizé qui était juste à côté de ma sœur et qui regardait comme ça. Et puis elle voit le placenta. Du coup, elle regarde et puis vraiment, elle était émerveillée. Du coup, on a pris le placenta. Du coup, on a prévu de faire un placenta lotus, tu sais. Du coup, donc pour ceux qui savent pas, c'est le fait de garder le bébé connecté au placenta jusqu'à ce que le cordon tombe. Et du coup, il y a un petit protocole, on va dire ça comme ça. Et du coup, donc on étale le placenta sur. Enfin, je dis on, c'est ma soeur qui l'a fait, clairement. Donc elle étale le placenta, donc elle montre à Alizé. Voilà, le bébé, il était là-dedans. Enfin, on regarde tous ensemble, et puis c'était incroyable. Puis c'était tellement beau, avec le bel arbre de vie, avec les veines, tout ça, c'était incroyable. Et du coup, elle vérifie aussi qu'il est bien intact, qu'il est entier, qu'il n'y a pas de membrane qui reste. Et elle vérifie aussi, moi, au niveau des saignements, bah, si je saigne beaucoup ou pas. Et à ce moment-là, bah, pas de saignement, tout va bien, impeccable. Enfin, ça saignote un petit peu, mais ça vient de moi, une déchirure. Du coup, c'était pas hémorragique ou quoi. Donc, elle me dit quand même de me coucher, de m'allonger. Je continue de boire une petite tisane, on regarde le placenta. Et puis, du coup, on fait notre petit protocole pour placenta lotus. Donc, on, on nettoie le placenta, on le sèche un petit peu. On met du sel, des herbes spécifiques qui sont antiseptiques. Et ça sentait super bon. Et du coup, on emballe tout ça. On le met dans une serviette. On emballe encore dans un linge et dans un petit panier. Voilà, j'avais mon petit placenta lotus, c'était beau, vraiment c'était beau. Et du coup, ma soeur elle me demande si elle veut que je sois examinée, entre guillemets, et puis que je vérifie si j'ai une déchirure ou pas, quoi. Et je me dis, bon, bah, tant qu'elle est là, allez go, hein. Autant profiter de ses services. Voilà. Du coup, je dis, bah ouais, regarde. Et du coup, elle regarde et elle me dit, écoute, t'as quand même une bonne déchirure. Et je dis, déchirure comment? Elle me dit, bah, le périnée, non. C'est vraiment la lèvre qui est déchirée. Du coup, elle me dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bah, toi, tu dis quoi? Elle me dit, moi, je pense que ça nécessite quelques points de suture. Après, tu fais ce que tu veux. Et donc là, s'en est suivi toute une réflexion de me dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? Flemme, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, quoi. Bon, je viens d'accoucher chez moi. Et du coup, je dis à ma soeur, bah, tu peux pas me recoudre? Elle me dit, bah, c'est drôle. J'ai rien, quoi. Elle me dit, j'ai rien, j'ai pas de kit d'anesthésie, j'ai pas d'aiguille, j'ai pas de fil, rien. Et elle me dit, je peux à la limite appeler ton médecin, demander s'il a peut-être un kit d'anesthésie, si tu veux. Et du coup, donc on appelle mon médecin, qui déjà, bon, lui, est au courant de toute l'histoire, donc il nous félicite, il est trop content pour nous, que ce soit bien passé. Et lui, bah, il n'avait pas non plus, donc il nous conseille d'aller quand même aux urgences de notre hôpital. Et du coup, bah, voilà, on réfléchit, et puis au final, je me dis, bon, je pense que je ne serais pas à l'aise avec le fait de laisser une déchirure sans avoir vu vraiment un gynécologue. Je pense que c'était ma limite à moi pour l'accouchement non assisté. Euh, pour moi, j'ai senti à ce moment-là que je préférais quand même voir un professionnel. Et du coup, ben,
go, hein, on y va. Donc je prends une douche, tout ça. J'en profite du coup avec, je demande à ma soeur un miroir pour regarder. Je vois du coup en bas, je fais ah, ok, on va aller. C'est quand même une bonne déchirure. Et du coup, donc ma soeur appelle les urgences en disant bah voilà, j'ai cette dame qui a accouché à la maison, tout s'est bien passé, le bébé a été vu et elle a une déchirure et elle souhaite se faire recoudre. Est-ce que je peux vous l'envoyer quoi? Ils disent bah oui, évidemment, envoyez-la à nous, allons-y. Et du coup, on part aux urgences et j'arrive aux urgences et on nous prend en charge et en gros. Très vite, on veut prendre Robin et on me fait comprendre que moi, on ne me prendra pas en charge. Et bref, et du coup, pour l'instant, je vais pas raconter la suite parce qu'il y a eu des procédures et contre l'hôpital, etc. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est juste affolant, inhumain. Enfin voilà, toi qui as maintenant écouté tout le récit naissance, c'était incroyable, c'était tellement beau, c'était ouf. Et tu te dis, enfin la redescente, enfin vraiment ce qui s'est passé émotionnellement, tu vois, je me suis pris 3 grosses claques dans la gueule, quoi, vraiment. Et voilà, donc j'en parlerai ultérieurement dans un autre live. on va rester sur le côté positif, mais du coup, au final, je n'ai pas été recousue. Pour le fin de l'histoire, j'ai jamais été recousue. Et donc, je me suis tournée vers les comment dire. En plus, je m'en veux parce que je me foutais un peu d'elle, j'avoue, sur les trucs qui pour moi me paraissaient un peu trop naturels, trop nature peinture, tu vois, de faire des cataplasmes d'argile. Pour moi, c'était, enfin, j'étais pas encore prête à ça, tu vois. Mais là, bon bah, ma pauvre fille, il te reste plus à faire de toute façon. Du coup, j'ai soigné au miel de thym. Et là, du coup, on est 1 mois après l'accouchement, c'est complètement refermé. C'est quasiment cicatrisé complètement. Et donc, je me dis, enfin, je suis très heureuse de comment ça s'est passé et je peux pas regretter le fait d'être allée à l'hôpital parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Mais je me dis, bah, j'aurais dû rester chez moi et mettre du miel tout de suite et puis basta, quoi. Je le saurai pour la prochaine. mais voilà, du coup, après, juste, je précise quand même pour ceux qui regardent que légalement, c'est autorisé d'accoucher chez soi, même si tu veux accoucher au fond d'une mine, tu as le droit d'ailleurs. Mais voilà, tu as le droit d'accoucher chez toi. Le seul truc légalement, c'est qu'il faut que l'enfant soit déclaré dans les 5 jours à la mairie et que l'enfant soit vu par un médecin pédiatre sous 8 jours. C'est les seules choses légalement obligatoires. Voilà. Et la déclaration de grossesse aussi. Et la déclaration de grossesse aussi, ouais, effectivement. Et voilà, pour mon récit d'accouchement merveilleux. Ouais. Non, c'est tellement puissant. Et bon, pour le coup, moi, j'ai un peu spoilé. Je suis allée voir la totalité de ton récit. Ouais. Et c'est vrai, comme tu disais, vraiment la descente fulgurante, quoi. Ah bah, ouais. Au début, tu vois, je voulais pas en parler. Je voulais même pas faire de procédure là-dessus. Mais en fait, je me suis dit, en fait, moi, j'ai de la chance. Je suis entourée, j'ai une famille qui me soutient. J'ai une belle famille qui me soutient. J'ai des amis. J'ai ma soeur qui est sage-femme, mon beau-frère qui est médecin. Enfin, on est très entourés. Je lui dis, mais une nana qui est toute seule, elle fait comment concrètement, tu vois? Enfin, et je lui dis, c'est hors de question que je laisse passer en fait. Pour moi déjà, et pour toutes les autres femmes. Et puis après, je me dis, en fait, c'est hors de question que je laisse un monde comme ça pour ma fille. Moi, je veux que ma fille, elle puisse accoucher là où elle veut, qu'elle puisse décider d'aller à l'hôpital, d'aller en maison de naissance, d'accoucher à la maison, de prendre une péridurale ou pas. Enfin, je veux qu'elle soit libre de tout et qu'on arrête de décider pour les femmes, qu'on arrête de dire faut faire ci, faut faire ça, faut allaiter, faut pas allaiter. C'est aussi bien drôle, tu sais, toute ta grossesse, on te dit ouais, faut allaiter, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, mais quand elle a plus de 6 mois, c'est bon, il serait temps de le sevrer. On va dire, bah, faut savoir, les gars, j'arrête ou j'arrête pas, tu vois. Mais voilà, du coup, j'ai toujours été clairement militante pour les droits de la femme, etc. Mais là, clairement, ça a passé un level supérieur, tu vois. Je me dis là, objectif, je passe au JT, quoi.
C'est bon, il y en a marre, quoi. Ça suffit. Et merci Milité pour le choix. Ouais, bah oui. Il serait temps. Parce que c'est vrai que quand. Et même en tant que doula, je pense que tu as le même problème. C'est qu'on associe doula à accouchement naturel. Enfin, voilà, pas de médicalisation. Alors que non, enfin, dans mon cas, je suis pas du tout anti-médicalisation et pas du tout anti-hôpital ni anti-péridurale. Chaque femme a ses besoins et chaque grossesse même, je dirais, a ses besoins. Oui. Et pour le coup, j'ai la preuve, mes 2 grossesses, mes 2 accouchements n'ont pas été du tout pareils en termes de besoins. Enfin, avec des si tu refais le monde, mais pour le premier accouchement, si j'avais pas eu de sage-femme, je serais allée à l'hôpital, j'aurais demandé une péridurale parce que j'avais besoin d'aide, parce que j'avais besoin d'être accompagnée. Et ouais, chaque femme a ses besoins. Pour moi, là, l'accouchement est idéal, ça a été d'accoucher toute seule, sans sage-femme, et je me sentais tellement bien comme ça. Pour d'autres, ça va être d'être à l'hôpital, d'avoir une sage-femme tout le temps avec elle, de prendre la péridurale pour mieux gérer la douleur. Et c'est OK. Arrêtez de nous saouler, quoi. C'est bon, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas d'accouchement idéal. L'accouchement idéal, c'est celui qu'on vit et celui avec lequel on est OK. Il y a une personne qui m'avait contactée et elle, donc c'était pour une deuxième grossesse et elle souhaitait une césarienne programmée. Et c'était une personne qui était hyper informée. Alors finalement, on n'a pas travaillé ensemble parce que tout simplement, en fait, c'est juste que quand je me suis racontée, quand elle s'est racontée, il n'y a pas eu de grand oui du cœur. Donc c'est que c'était pas ensemble, ça devait matcher. Mais pour le coup, je lui ai donné le contact d'autres doulas et elle a trouvé celle qui lui convenait et elle était ravie. Donc tant mieux. Mais c'est vraiment dans l'idée de, en fait, moi, dans mon côté, ce qui m'a rassurée, c'est qu'elle était vraiment éclairée. Et donc au final, ce choix-là, c'était un choix éclairé, qui est effectivement très différent de celui que je pourrais avoir pour moi-même, mais en même temps, j'ai pas à mettre mon histoire sur les accompagnés. Ah bah bien sûr. On accompagne ce qui est vivant pour l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est grossesse, accouchement, postpartum, on a tendance à s'approprier ouais, c'est un peu, ouais, le corps des femmes, enfin, à, à, à calquer son vécu sur l'autre, tu vois. Ouais. Et c'est dommage aussi. Enfin, j'ai aussi une femme que je connais très bien qui voulait une césarienne de convenance à la base. Bon, au final, elle n'est plus du tout dans ce. Elle a cheminé entre-temps. Elle a fait son propre chemin et maintenant, elle n'est plus du tout dans ça. Mais enfin, et c'est OK. Tu peux avoir une césarienne de convenance pour des milliards de raisons. On ne connaît pas le vécu de chaque femme. Et puis, ça peut être très bien parce que tu ne te vois pas accoucher par voie basse pour tellement de raisons. Pour agression sexuelle, par exemple, t'as plus envie que quelque chose se passe en bas. C'est OK, c'est ton choix. Et justement, on est en 2022, on pourrait choisir comme on veut. Tu vois. Après, faut pas que ce soit, comme dit, il faut que ce soit un choix éclairé avec connaissance des avantages, inconvénients, des risques, des bénéfices, etc. Et c'est vrai que malheureusement, on nous parle de ce dont on a envie, finalement. Tu vois, dans un suivi classique, on va parler des bienfaits de la péridurale, mais pas de tout ce qui en découle. Comme la perfusion d'ocytocine, on va te parler de ouais, ça accélère. Ouais, oui, ok, ça accélère, mais ça te booste les contractions sans te mettre l'endorphine avec. Donc, le corps, il est bien foutu quand même. Il te fait faire des contractions, mais il t'envoie l'anesthésie avec. Il est sympa. Attends, je lis les commentaires en même temps parce que ça va trop vite. Donc là, l'infantilisation de la femme et le non-respect de la liberté de décision. Ouais, ah bah oui. Oui, clairement, il y a ce côté... à partir du moment où tu es enceinte, on te parle comme si tu étais débile, en fait. C'est vraiment ça. Enfin... et j'ai même, au-delà de ça, j'ai même l'impression que tu vois, toute ta grossesse, on te dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça. On te demande de choisir à chaque fois, tu sais. Tu vas allaiter, tu vas pas allaiter, tu vas faire du cododo ou pas, tu vas porter ou pas. Enfin, on te bombarde. Comme si c'était binaire, en fait. Ouais, c'est ça. On te bombarde de questions et c'est ça ou ça. Et tu dois choisir. Et en fait, une fois que tu as accouché, que tu es dans le postpartum, et c'est vas-y, démerde-toi et suis ton instinct. Bah ouais, mais
les gars, toute ma grossesse, on me dit faut faire ci, ça, comme ça, et après on me dit suis ton instinct. Bah, je pense qu'il faudrait justement apprendre aux femmes à suivre leur instinct pendant la grossesse. C'est ça, apprendre à lâcher prise, apprendre à suivre ton instinct. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Et ce qui est bon pour toi à un moment n'est peut-être pas la meilleure chose à un autre moment. Tu vois. Tout évolue, tout change. Qu'est-ce qui est vivant sur l'instant, en fait? C'est ça, c'est ça. Après, il y a tellement de choses à refaire, tellement de choses. Moi, je suis consternée de tout ça. J'avais déjà conscience quand je me suis lancée au tout début de ma première grossesse dans un projet AAD. C'était déjà presque révolutionnaire. Si j'avais eu conscience de tout le reste, je me serais dit, oh bon, c'est pas si ouf en fait. Mais c'est déjà, ça sort déjà des normes. Et pourtant, finalement, un accouchement à domicile, t'as une sage-femme. Donc, ça reste un cadre, tu vois. Après, l'ANA, oui, il n'y a pas de sage-femme, mais tu le fais aussi en pleine conscience. Tu vois, t'as toujours les questions des risques. Mais finalement, on me regarde toujours avec des yeux ronds quand je dis ça, mais si tu regardes les chiffres et vraiment, purement, vraiment, t'as moins de risques d'accoucher à la maison qu'à l'hôpital. Oui, c'est sûr qu'un statisticien ou une statisticienne vont plus préférer l'ANA ou l'AAD, puisqu'il y a plus de chiffres sur l'AAD que sur l'ANA. Mais en soi, c'est normal, puisque quand tu accouches chez toi, c'est que tout va bien. Enfin, je veux dire, parce que je dis souvent, mais aucune femme au monde ne se laisse crever chez elle. Hein. Ça n'existe pas. Si tu sens que ça va pas, évidemment que tu vas à l'hôpital. C'est logique. En fait, c'est ça, c'est que on te prend vraiment pour une débile et pour une incompétente. Genre, mais tu te rends pas compte, t'es inconsciente. C'est moi, c'est mon corps, je sais ce qui est bon pour moi. Après que ça soulève des questions, de la curiosité, ça j'entends parfaitement. Et j'ai toujours été OK complètement d'en parler. Mais avec mon chéri, on aime même en parler, tu vois, parce qu'on milite déjà de 1, mais parce que c'est tellement incroyable. Je pense que même lui pourra le dire, je sais qu'il regarde, mais lui pourra le dire, c'était tellement incroyable, même pour lui, je pense, en tant que père, d'avoir ce vécu d'accouchement-là, parce que même, tu vois, je dis pas j'ai accouché, on a accouché ensemble. C'est vraiment, ça a été une aventure de couple incroyable, et ça a renforcé tellement le lien entre nous, vraiment. Et je pense que ce vécu-là, en tant que papa, mais il le souhaite à tous les pères du monde, quoi. Parce que c'est incroyable, il a vraiment pris sa place. Et il s'en est toujours parmi. En fait, il est toujours couché par terre, là. Non, oui, autant pour Alizé, quand j'ai accouché accroupi pour Alizé, il était derrière moi en soutien. Du coup, il l'a pas vu sortir Alizé, tu vois. Mais c'était déjà incroyable. Autant là, pour Robin, il l'a vu sortir. Il l'a vu sortir, mais il l'a attrapé. Si, t'as attrapé ton fils, quoi. T'as été le premier à toucher ton fils. C'est incroyable. Alors qu'en vrai, ça devrait être normal. Mais même, je dis pas que l'accouchement à la maison devrait être normal, il devrait être pour toutes les femmes, mais même à l'hôpital, ça devrait être possible. En fait, concrètement, comme j'ai accouché à la maison, ça devrait être possible à l'hôpital. À l'hôpital, je pourrais accoucher à quatre pattes, accroupie comme je veux, gérer ma douleur comme je veux. Sauf que malheureusement, quand tu vas à l'hôpital, tu dois te battre. C'est ça qui est horrible, c'est que tu dois te battre pour accoucher comme tu veux, parce que la plupart du temps, tu dois accoucher sur le dos. Après, heureusement, il y a plein de maternités, quelques maternités qui proposent d'accoucher vraiment comme tu veux, et tu auras toujours des sages-femmes incroyables qui te suivent vraiment dans tes projets physio, même à l'hôpital. Mais je crois que malheureusement, ça reste une minorité, et quand tu vois que les sages-femmes n'apprennent pas la physiologie de la naissance, n'apprennent pas à aider les femmes à accoucher dans telle ou telle position, et qu'elles sont vraiment dans le protocole, c'est dommage, quoi. Parce que finalement, si elles décident de se former à part, qu'elles auront les connaissances, mais sinon, non, c'est trop dommage. C'est vraiment trop dommage. Et c'est pour ça qu'il faudrait une petite propagande
Une femme, une sage-femme. Une femme, une sage-femme, déjà, ça pour moi, mais c'est clairement essentiel. Évidemment qu'il faudrait une femme, une sage-femme, et qu'il faudrait beaucoup plus de sages-femmes pour les accouchements à domicile. Et ça, c'est évident. Et après, il faudrait une association d'où la sage-femme. C'est clair et net aussi. Parce que le métier de sage-femme a évolué, et du coup, maintenant, elles sont plus aptes à faire des gestes médicaux, et c'est finalement des mini-gynécologues, les sages-femmes, maintenant. Tu vois, elles s'occupent vraiment de tout. Enfin, concrètement, moi, j'ai plus de gynécologue depuis je sais pas combien de temps. J'ai toujours une sage-femme. Juste, Léa, Ouais. il reste 30 secondes. C'est Ah pour merde, te dire je parle que trop. sinon, je peux pas, ça coupe d'un seul coup. En tout cas, avant de Ouais. se quitter, je voulais vraiment te remercier. Je suis vraiment Ouais. très honorée et ça fait tellement du bien. Je prends. Je le regarderai, je le re-regarderai avec grande joie. Je te Donc, donne. merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. Merci à toi, en tout cas, et au plaisir pour la suite des événements. Oui, plein de bisous. Gros Ciao, bisous. ciao. Ciao.